Ben oui, c'est encore moi. Vous allez être content parce que c'est le dernier épisode du BA3. Aujourd'hui, on va faire de la boîte. Ça va être bien drôle. Puis ce que je vais faire avant de faire de la boîte, c'est prendre cette couleur-là, qui est vert olive, quelque chose du genre, et faire un fond dans le dessous du BA3 qui n'a jamais été peinturé encore. C'est juste pour faire un fond. Je n'ai pas l'intention de faire la peinture de la mécanique ni rien de tout ça. On regarde rarement en dessous. La première chose que je vais faire, ben, c'est compléter. J'ai de la misère un petit peu. Ben, ici, cette partie-là. Je vais surtout mettre du verre là, puis après ça, je vais construire avec la boîte, puis un petit peu de faux fini. Donc, je reviens là-dessus après que j'ai rempli mon airbrush. OK, maintenant que mon fameux airbrush est rempli de la bonne couleur, qui est très bien dilué, j'ai tellement le sens des proportions, on va se... Hey, j'ai les doigts sales, attention. OK, on va commencer par faire le dessous c'est pas un char d'assaut, c'est un véhicule blindé. Je ne sais pas si je vais voir grand-chose parce que je suis devant la lumière. Hein? C'est peut-être mieux comme ça. Bon, on commence par faire un test. Oui. OK, ça commence à avoir de l'allure. Je vais finir ça, puis je vais vous revenir après avec les effets spéciaux. Et voilà, une fois que c'est fait, hein, le focus, comme d'habitude. Une fois que c'est fait, je vais essayer de vous donner plus d'éclairage que ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Je vais encore utiliser le même truc que l'autre fois, en noir cette fois-là, juste pour faire une bonne mesure de patine avant d'appliquer la boîte. Donc, je vais commencer par faire ça. Vous m'avez déjà vu le faire, je ne le répéterai pas ici, ça ne vaut pas la peine. Mais je vous reviens aussitôt que je l'ai fait. Voilà. Ben, de la manière qu'on va fonctionner pour faire une petite boîte, c'est qu'on va prendre ce qu'on voit ici dans les petits gobelets. C'est pas de la coke. Non, je suis pas de même. C'est du baking soda, tout bêtement, qu'on va mélanger avec ces deux couleurs-là. Le beige ici, c'est le désert yellow, le jaune désert. On va aller ici. Et celui-là, c'est quoi celui-là? C'est le brun flat, le brun plat, en tout cas. Lui, il va aller dans celle-là ici, puis on va mélanger pour avoir une troisième couleur entre les deux. Celui-là va représenter plus la boîte qui est qui est pas séchée. Celui-là, la boîte en transition, pas en transaction. Et celui-là, la boîte qui est séchée. Donc, je vais commencer par faire mon mélange de peinture, puis je vais vous revenir après en avoir fait un petit bout. En fait, je me suis dit, on pourrait aussi regarder le résultat avant que je l'applique, évidemment. J'ai mélangé déjà comment ça s'appelle ça, du baking soda, c'est du bicarbonate de soude. En bas ici, c'est plus foncé. Si on le brasse un peu, on voit tout de suite qu'il y a une texture un peu comme la pâte à gâteau qui n'a pas encore été cuite. Et ça, on va l'appliquer. C'est ça ici. Aux endroits où on pense qu'il va avoir, n'est-ce pas, non, c'est ça, avec ça en premier, je vais vous montrer. C'est un pinceau que j'ai coupé le bout pour qu'il y ait des poils rigides dessus. Donc, on va travailler là-dessus, surtout sur le dessous, ici, dans le fond, puis après ça, on va y aller de manière de plus en plus claire, de plus en plus pâle. On va voir qu'est-ce que ça donne déjà en partant. Je réalise bien que j'ai pas le bon éclairage. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je sais pas si vous le voyez un peu. Ça commence à ressembler à de la boîte. On va en mettre librement. On n'est pas là pour se faire chier. On va en mettre un peu partout, vu que ça a dû revoler pas mal. C'est en Russie, cette affaire-là. Puis c'est les champions de la boîte, il paraît. Donc, on ne gênera pas pour en mettre.
En dessous, c'est très mal éclairé, effectivement. On va refaire un focus, ça va aider. Hein? Ah, bon, ok. On voit mieux comme ça. Donc, je vais travailler comme ça. On va l'appliquer à grandeur, puis je vais vous revenir tout à l'heure quand j'aurai fini. Quand je vais passer à la deuxième couleur. Bon, même pas, je pense que je vais vous le montrer à la fin. Cette fois-là, je m'arrangerai pour être mieux éclairé, ça va être plus agréable. À tout à l'heure. Ben oui, et voilà le produit fini. On voit très bien la boue. Si j'arrive à faire... Oui, voilà le focus. Le dieu du focus est avec moi encore aujourd'hui. On voit la boue de toutes sortes de manières. Je vais prendre mon petit pointeur. Il est là. On voit dans le milieu de la boue qui a séché. La boue qui n'a pas tout à fait séché. Là. Puis de la boue mouillée. La plus foncée. C'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur les pneus arrière, autant que sur les pneus avant. Voilà. On voit le tout. Très bien. Oups. On voit pas le tout très bien finalement. Aïe. Là, voilà. Haha. J'ai aussi rajouté un petit peu de rouille de manière plus pâle. Je vais vous en montrer. J'en ai de la... C'est dur de travailler derrière une caméra. J'en ai de la foncée ici, par exemple. L'autre sens, là. Puis la plus pâle à certains endroits, comme celle-là. Juste pour montrer que, de toute façon, la rouille, il y a toujours des variations là-dedans. J'ai eu beaucoup de misère à finir ce modèle-là parce que j'ai pas arrêté de briser des morceaux. J'ai brisé le marchepied, si je me rends, le marchepied qui est là. J'ai brisé aussi la mitraillette qui est ici, la petite mitraillette. J'ai arraché un phare, celui de gauche, il faut que je le retravaille un peu parce que le char a l'air un petit peu coque-l'œil parce qu'il est tout croche. On voit très bien ici les effets de rouille en passant. Et dans ma grande agilité, j'ai aussi réussi à briser l'autre marchepied que j'ai dû faire un remplacement ultra rapide. Donc, le produit final, c'est ça. Je vais pouvoir le mettre en exposition, n'est-ce pas? Ça va être de toute beauté. Et je suis content parce que j'ai quand même fini un modèle. C'est toujours agréable quand on finit ça, puis on finit souvent avec une coupe de champagne, etc. Bon, moi je vais prendre du lait parce que j'aime ça le lait. C'est qu'à mon âge, on ne doit pas en prendre, mais bon, je suis délinquant. La prochaine fois, je ne sais pas sur quoi je vais vous revenir. Probablement sur un autre projet que j'ai en route que je veux terminer aussi. C'est le petit FT-17. Premier tank dans l'histoire, va avoir une tourelle qui tourne, n'est-ce pas? C'est comme la base de tous les tanks maintenant. Et celui-là, je suis rendu essentiellement à l'étape de la peinture. Ce ne sera pas très compliqué, sauf que je vais faire un camouflage assez spécial. Il va ressembler un petit peu à un clown, vous allez voir. Mais ça sera pour le prochain épisode. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, puis modélez comme vous voulez.